Et j'ai voulu faire un truc un peu original en disant, au lieu de commencer par me présenter, j'ai voulu dire aux gens, est-ce que vous avez de l'argent à la banque? Ah, oui, oui, oui. Ah. Est-ce que ça vous rapporte? Tous, non. Enfin, j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit oui. Il y a une seule fois où un mec m'a dit, ah, j'ai quasiment rien à la banque. Ok. Et il est où? Je l'ai placé à un conseiller en gestion de patrimoine. Ah, c'est super intéressant. Combien ça te rapporte? Il me dit 6%. Ok. Imagine demain, tu as un placement qui te rapporte 15% par an et tu peux le gérer par toi-même. Ding. Ah ouais, Ding, il réfléchit vite. Là, il réfléchit. Et c'était marrant parce que ce matin, tu vois, quand je leur disais j'ai une assurance vie, souvent on parle d'assurance vie comme d'un placement qui rapporte rien, et c'est vrai. Tu vas chez ton banquier, ça rapporte rien. C'est blindé de frais, ça rapporte rien. Les meilleures assurances vie sont peut-être à 4-5%. Et quand tu es à 6, la personne est hyper contente, tu vois. Quand je leur dis que je suis à 65% en 3 ans, bon, il y a une petite goutte de transpiration mais je comprends. Mais ce matin, j'ai vraiment senti que pour eux, c'était incroyable quand tu leur disais 15% par an. Ça montre à quel point cette capacité à se positionner sur des actifs à haut potentiel, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans les marchés financiers, comme on sait faire en bourse, en crypto. Et alors, je leur ai même pas parlé crypto, parce que si je leur ai dit que j'ai fait 1700% en quelques jours sur une crypto, je pense que là, j'avais des... Ils vont grincer des dents. J'avais les pompiers qui venaient. Non, mais sérieusement, ça montre à quel point ils n'ont pas l'habitude. Et à quel point ils sont matrixés sur des rendements qui sont finalement devenus la normalité de ce qu'on parlait tout à l'heure. Absolument. Est-ce que tu sens, Florian, que l'envie vers la liberté financière, l'envie de s'éduquer, est-ce que c'est en train de changer aujourd'hui en France? En fait, j'ai fait un constat. Depuis que je me suis intéressé à ça, c'est en 2018. On a tous autour de nous des proches à qui on parle des succès, on parle de ce qu'on a fait, etc. Et je me suis dit, si les personnes les plus proches de nous sont vraiment en contact de ce qu'on fait, qui sont peut-être intéressés, qui sont peut-être contents pour nous, est-ce que pour autant ils se sont lancés? La réponse est non. Bon. Donc je me suis dit, tiens, si on met ça sur une échelle beaucoup plus grande, ça ne veut pas dire que ça s'est démocratisé, que tout le monde va le faire. Et là, je me suis rendu compte que c'était absolument incroyable, c'est que plus on a d'informations, moins les gens font. C'est-à-dire qu'en fait, tu auras toujours une petite part du marché qui va faire ce qui doit être fait et qui va récolter les fruits. Je vais te donner un exemple. En 2018, j'ai fait un séminaire et celui-là, il m'a retourné. J'ai fait un séminaire d'un investisseur immobilier très très connu. Il était devant 1000 personnes, je crois. Et moi, j'étais au 6e rang ou 3e rang. Il était sur scène. Il a demandé, qui c'est qui veut 10 euros? Bizarre ça. Une petite dame au premier rang qui lève la main. Moi, ok, viens le chercher. Elle se lève, elle prend 10 euros. Ils sont encore 10 euros, celui qui à côté il se lève, prend 10 euros. Ainsi de suite. Ok? Il pointe quelqu'un du doigt. Toi, pourquoi tu t'es pas levé? Moi, je me lève pas pour 10 euros. Ok. Qui veut 20 euros? Là, t'as gens qui ont compris. T'avais un mec qui était au 6e rang derrière moi, qui a couru pour récupérer l'argent. Ok? Il a couru. Ça se chahute un peu, hop, hop. Ok, pourquoi tu t'es pas levé pour 20 euros? Je me lève pas pour 20 euros. Ok? Qui veut 50 euros? Là, tu te rends compte que tout le monde a commencé à s'agiter, à courir, etc. Donc, il dit, je suis pas le Père Noël. Ah, on rigole, c'est sympa, etc. Mais moi, j'ai compris le message qu'il veut dire. Dis-toi, on est 1000 personnes, on est tous des investisseurs à en devenir, on est safe, il te montre que ça fonctionne. Tiens, je prends 10 euros. T'as rien à faire. T'as un marché, tendre le bras. Pourquoi personne ne le fait? On est tous des investisseurs à en devenir. Donc je me suis dit, tiens, si sur 1000 personnes avec un mindset différent qui veut devenir investisseur, si eux-mêmes, au premier rang, le font pas, mais c'est le type derrière qui a le plus faim qui va prendre ce qui doit être pris, j'ai dit, ok, en fait j'ai un boulevard. Personne ne fait. C'est une folie. Donc tant mieux, contraire de la masse. C'est dur de sortir de son rythme de vie, de son cadre, de ton confort. T'as tout dit. Et ça, on le voit. Moi qui suis encore dans le salariat, je le vois encore avec mes équipes. Les gens, quand tu les fais sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis X années, mais c'est un bordel. Et en fait, c'est ça la raison. Exactement. C'est que pour tout, on a la chance d'être dans un pays, malgré tout ce qu'on peut dire, qui fonctionne bien, où on a beaucoup d'avantages, beaucoup de confort. Et dès qu'on veut actionner un levier, même si ça a des bénéfices, eh ben ce changement-là de mindset, putain, en fait, il est tellement dur qu'il y a, comme tu dis, il y a
tout petit faible pourcentage qui va le faire en fait. La France, je répète, c'est le plus beau pays du monde. C'est la preuve. Beaucoup de personnes viennent en France et reviennent en France. Tu vas pas acheter à Dubaï tout de suite alors. Pas tout de suite, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, mais par contre, on n'a pas le temps de voir tout ça, parce qu'on est dans l'opérationnel, on est dans nos habitudes, on ne se rend pas compte. Si tu t'expatries d'un autre pays et que tu reviens en France, déjà, tu as un truc super intéressant, tu ne payes pas la TVA. Tiens, c'est encore plus beau. Tu vas acheter une Rolex ou peu importe, tu n'as pas de TVA. Tu as le temps de visiter, tu te rends compte que c'est superbe. Mais quand tu es dans l'opérationnel constamment, tu ne peux pas le voir. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Quand je travaillais à la SNCF, je devais animer une réunion commerciale pour proposer un produit. J'avais dit, bon, on va commencer la réunion à 9h. Ma responsable m'a dit, Flo, ne fais jamais ça, mais t'es fou, 9h, ils vont jamais venir. Comment ça, ils vont jamais... Mais 10h, et apporte les croissants, et le café, et les pains au chocolat, sinon ils vont jamais venir. Comment ça, ils vont jamais venir? C'est le boulot, il faut... Non, tu peux pas, c'est très ancré, comme tu dis, on a toujours fait comme ça, il faut toujours faire comme ça. C'est ça. C'est le problème. C'est le problème, absolument. C'est notre... On est là pour faire changer aussi les gens, parce qu'on a, à notre niveau, compris ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait apporter pour nous, et du coup pour les autres, comme tu le disais, autour de nous, on a plein de gens qui voient ce qu'on fait, mais qui le font pas forcément parce que il faut les accompagner. Et c'est aussi devenu notre rôle parce qu'on a l'envie en fait de le faire. Bien sûr. Mais on se doit, maintenant qu'on a cette envie-là pour nous et pour les autres, de les accompagner, de leur montrer ce chemin, de leur montrer que c'est un petit changement, et des petits changements au fur et à mesure mis bout à bout, à la fin ça fait que tu prends 1 000 euros par mois, 2 000, 3 000, tu peux quitter ton salariat, etc. Tu peux venir aux besoins de ta famille, enfin, c'est des petites étapes en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Sur un papier, mettre les pour, les contre, les petites étapes, et je vais passer par cette première étape, cette deuxième, cette troisième, à partir de là je débloque un niveau, etc. Exactement, c'est que ça en fait. C'est des paliers comme des checkpoints. Ok, je suis allé là et tout va bien. Tu te dis, mince, je pensais que c'était vraiment plus dur que ça, et finalement tout va bien. Et tu deviens un peu plus ambitieux et tu te rends compte que ça va parce que tu t'es formé, parce que tu as été accompagné, parce que tu t'es fait accompagner également, et tu te rends compte que c'est un autre chemin qui est totalement acceptable et qui t'offre aussi d'autres avantages. Je répète, quand j'accompagne ma fille le matin, je la récupère le soir également. Alors, en général, j'aurais pas pu le faire. J'aurais mis ma fille à l'époque à l'étude, la récupérer à 4 ans, la récupérer à 18h, être dans le stress que ça va fermer, si tu la récupères pas avant, ils appellent la police, etc. Tu vois, il y a tout un process différent. Je suis serein. Mais c'est sûr que c'est pour ça que quand tu as cette capacité de quitter le salariat, effectivement, tu as une forme de liberté qui se crée tout de suite qui est assez impressionnante. Déroutante même, je trouve, un peu au début. Parce que même si tu peux travailler dur, tu prends la pause à l'heure que tu veux. On en parlait, mais t'as pas quelqu'un qui va être derrière toi en t'expliquant, même si on a plutôt été responsable, mais faut reprendre, là c'est l'heure. Ça n'existe plus. Finalement, tu es dans un cadre beaucoup plus de responsabilisation de soi-même. Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que vous évoluez vers cette démarche financière, est-ce que votre entourage a changé? Ou est-ce qu'à un moment donné, on vous a dit « t'as changé » Est-ce qu'il y a une perception différente qui a commencé à se construire? C'est une question hyper intéressante parce que, à mon sens, tu as les deux. Tu as ceux qui te disent effectivement, tu changes, mais qui comprennent aussi pourquoi, parce qu'ils voient que tu es passionné, ils voient aussi qu'il y a des résultats. Et puis il y a ceux, forcément, tu perds en cours de route, qui te disent tu as complètement changé, je te propose avant d'aller boire un coup, tu viens plus. Mais en fait, mais moi derrière, voilà tout ce que j'ai accompli et mon objectif il est là. Si je fais pas ça, je l'aurai pas. Donc pour moi, tu as un peu des deux. Et puis ceux qui pensent que tu as changé, etc., il faut les laisser derrière soi et c'est pas eux qui vont te permettre. On en parlait aussi tout à l'heure avant de débuter le podcast, mais il faut s'entourer de personnes qui sont dans ton main mindset, qui sont des personnes plus avancées que toi, qui peuvent t'accompagner aussi, il n'y a pas que l'inverse. Hein. Et plus tu es accompagné de personnes autour de toi qui sont investisseurs, qui sont entrepreneurs, qui sont plus avancés que toi, qui ont d'autres expériences de vie, des échecs, etc., tu apprends encore plus, tu vas encore plus vite, et forcément tu laisses des plumes et tu laisses des gens derrière toi, mais à mon sens, tu es obligé de laisser des gens derrière toi. C'est pas possible. Encore une fois, c'est la mentalité de la France, le confort, etc., tu es obligé. C'est pas possible autrement. C'est vrai que c'est dommage, mais... Moi, je me rappelle quand j'avais commencé à prendre le premier appartement, j'avais dit au boulot, je vais prendre le premier, mais Flo, ça marche pas, tu gagnes pas d'argent dans l'immobilier, je connais un tel qui a fait, il s'est craché, nanana. J'ai dit, ouais, tu vas voir que moi je vais réussir. J'ai de l'ego, je suis têtu. Hop, ça fonctionne. Je prends le deuxième, mais Florent, n'importe quoi, patati, patata. 4, 5, 6, 7, 8, pour même te dire, ma PDG, quand je suis parti, parce que je devais faire une opération, mais cette fois-ci, je devais mettre de l'apport. Je
j'allais mettre 10 000 euros d'apport. Et j'avais fait une prime, parce que j'ai un côté fixe et variable, j'avais tout déchiré sur les objectifs. Et généralement, on est payé à la facturation. C'est-à-dire qu'en fonction de la prime, si c'est facturé, je suis payé. Et je lui avais demandé, écoutez, je vous demande une faveur, vous savez que je vous aime bien, mais donnez-moi l'argent tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, fermer le bureau, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Parfait, je vais investir. Il m'a regardé comme ça. Vous m'épatez. Vous m'épatez. Je dis, mais ok, on va le faire. Quand tu vas chez le notaire qui dit encore vous, tu dis ouais, je suis encore là. Et en fait, tu te rends compte que ils sont contents, mais c'est pas les mêmes personnes. Tu vois, souvent on a tendance à dire que les PDG c'est tous des idiots. Non, ils sont hyper intéressants, mais ils sont à un tel niveau qu'ils sont déconnectés du commun des mortels. Ils sont déconnectés. Ils ont d'autres problèmes. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que les gens qui étaient à côté de toi, tu te rends compte qu'ils t'aiment bien parce que tu étais à côté d'eux. Ils ne veulent pas que tu sois au-dessus d'eux. Et c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Et dès que tu commences à monter, ils veulent te faire descendre. J'avais une anecdote où, à l'époque, quand je suis passé commercial, on m'avait mis dans les dom-toms. Donc c'était un marché nouveau. Il y avait déjà une personne qui avait essayé, qui n'avait pas réussi. Un peu compliqué le marché. Et vu que ma mère est martiniquaise, je me suis dit, bon, je vais avoir peut-être des facilités pour connecter avec le pays en question. Et on m'avait dit en réunion, Flo, de toute façon, je t'explique, tu vendras jamais là-bas, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ok, ben moi je vais réussir. Et quand j'ai réussi, cette même personne avait dit, par exemple, ouais, tu voles mon taf. Alors que moi, on m'avait nommé pour ça. Ouais. En fait, tu te rends compte que tout fonctionne bien, mais il faut que tu restes à ta place. C'est ça. Dès que tu commences à monter, ou ça se fait naturellement, hein, pas forcément de besoin de quémander, quoi que ce soit. Tu déranges, ouais. Et là, ça devient vraiment conflictuel. C'est ce que tu disais dans les conflits, un petit peu. Et encore, moi, j'étais responsable de moi-même, parce que j'étais commercial, mais j'étais responsable de moi-même. Après, ils m'ont nommé responsable commercial, mais pour former les commerciaux à mieux vendre. Mais si tu veux, tu sens que même ceux qui surperforment, il y a des rivalités, les privilégiés, il y a ci, il y a ça. Donc et au quotidien, c'est vrai que c'est pesant. C'est usant et c'est pesant. Là, je suis à la maison, je dérange personne. Mon PC, je dérange personne. Mais la perception vraiment change. Et c'est ça que je voulais entendre, c'est qu'effectivement, tu vois que tu perds des gens en route. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de te voir effectivement progresser comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, ce que tu disais, c'est que pour eux, tu peux pas réussir parce que ça les ramènerait à leurs échecs. Oui, ça c'est une réalité. Ouais. Et moi, je me souviens, par exemple, j'ai investi sur le Bitcoin, en 2018, il fallait 6 000 euros. À l'époque, on me traitait de fou. T'es fou. Ah, t'as des coronas quand même. Au début, let's go, on y va. C'est pas tout le monde qui les aurait mis. Hein. Je citerai pas de nom, mais j'ai des gens en 2018 qui m'ont dit que j'étais fou. En 2025, ils me demandent combien il faut faire.